Bonjour à toutes et à tous. J'ai repris le développement du PVM automatique. Pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos, je l'ai modifié. Je veux faire quelque chose d'un peu plus définitif, on va dire. Et également incorporer sur la carte directement les éléments comme l'ACS 712 qui est le capteur d'ampérage. On aura un écran qui est ici, donc un 16x2. Ensuite l'Arduino Pro Mini, toujours, qui sera lui le contrôleur général. Et le FTDI toujours, qui viendra ici pour la programmation. Donc ça, c'était la première carte que j'ai faite, avec plusieurs défauts, spécialement l'LCD qui dépasse, il y a quelques défauts aussi du boîtier, donc le socle pour l'Arduino qui jouait pas, je l'avais pas fait exactement de la bonne taille. Et puis bon, c'est un peu trop concentré, s'il y a des petits défauts, des petites choses, des ponts à refaire, c'est un peu trop, pour la première version c'était un petit peu trop resserré, donc je l'ai refaite. J'ai une version un tout petit peu plus épurée ici, voilà. Donc là la même chose, par contre le LCD vient dans l'autre sens. Les potentiomètres ici, donc il y en a un qui règle l'ampérage, un qui règle la luminosité et l'autre le contraste. Ensuite on a ici le lecteur d'ampérage, là c'est 712. Et ensuite rien de bien particulier, le FTDI, l'Arduino ici. Alors ce PVM donc se régule automatiquement par rapport à la consigne qu'on lui donne en ampérage. Et ensuite on aura 2-3 sécurités comme la température, le niveau d'eau, si le véhicule est démarré ou non. Et ça c'est encore quelque chose que je dois clarifier un peu, si on va prendre sur le point Moreau ou si on prend sur un autre capteur. Les anciens véhicules on peut par exemple prendre sur l'alternateur, ça pose aucun problème. Par contre sur les nouveaux véhicules on ne peut plus. Donc il restera justement le point Moreau ou alors un capteur à dépression placé soit dans la tubulure ou sur le tuyau de dépression des freins pour le servo-frein. Donc ça c'est encore des choses que je vais mesurer sur divers véhicules, voire peut-être même faire des options. Là j'ai prévu un connecteur à 4 pins où on peut avoir diverses entrées. Donc ça c'est encore à définir. Ensuite j'ai donc imprimé le typon ici, donc c'est du double couche. Et là, donc c'est la technique à JP Horn toujours. Donc là voilà, donc la carte c'est sur deux couches. Il me reste juste, donc ça c'est du c'est donc pré-verni avec la résine photosensible. On peut tout de suite le reconnaître par rapport au plastique qui est collé dessus. J'ai pas de double couche vierge à peindre, je n'ai que des simples couches, donc c'est pour ça que j'ai ce genre de carte déjà préparée pour être installée. Je vais donc faire l'installation, préparer le gravage et on se retrouve juste après. Voilà, alors j'ai fini la gravure. Il y a quelques petits défauts. Ici j'étais pas sûr que ça soit bien scellé. J'avais mis un petit peu de stylo pour ralentir la gravure. Donc, mais c'est assez propre, ça va pas trop mal. Et puis j'ai vu qu'il y a un ou deux endroits ici, je sais pas si on voit bien. On voit la piste, elle est légèrement attaquée, elle est pas très propre. Bon, on pourra étamer, ça c'est pas bien grave. Mais sinon ça, voilà, donc double face, ça donne pas trop mal. Alors j'ai eu, et sur la première carte, ça c'est la deuxième carte que j'ai installée, quelque chose, alors vraiment il faut vraiment être vraiment très propre. Et moi je me suis fait avoir par mes gants, donc j'ai mis des gants tout le long, et je sais pas si vous le voyez, je sais pas si on voit, et il y a des marques de gants partout, il y avait de la poudre sur les gants, du talc, et il y en a vraiment partout quoi, donc des marques de doigts. J'ai réussi à nettoyer tant bien que mal où il y avait le typon. Mais le pourtour il est vraiment, ouais, là on voit, il est vraiment taché de poudre, de talc. Et en plus de ça, ce côté là il est légèrement rugueux, donc ça reste.
Alors il faut vraiment des gants, je dirais presque des gants de chirurgien, donc vraiment quelque chose de propre, stérile, et puis travailler vraiment à un endroit où il n'y a pas de poussière, pas de linge. Là je suis dans mon salon, c'est voilà, le moindre fait de bouger, il y a de la poussière, non c'est vraiment, voilà, alors en fait à cause de ça, voilà, là il y a eu des marques de doigts ou je sais pas quoi, donc en un salon, ça a laissé une pellicule, et quand j'ai révélé, c'est resté. Il y a eu 2-3 autres endroits, j'ai dû poncer avec du 600, je crois que c'était là, ouais, non, c'était autour des trous ici, parce qu'il y avait une marque justement de, avec du talc, hein, donc j'avais dû aller un petit peu au papier de verre pour que ça ronge. Donc vraiment il faut limite la salle blanche et puis vraiment du matériel vraiment très 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 propre, quoi. L'imprimante la même chose, j'ai vu qu'elle me fait quelques petites lignes. Bon là on voit rien heureusement, mais si on regarde bien le film il y a 2-3 petits défauts. Donc vraiment il faut tout du matériel extrêmement propre, hein. Je suis en train de voir que là aussi on voit que la piste elle est légèrement un peu bouffée. Mais bon c'est pas bien grave, là on peut étamer sans trop de problème. Voilà, maintenant je vais faire les trous et commencer à souder tous les composants. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fait les trous. J'ai commencé à souder les composants CMS. Voilà. Donc bon là il y a encore, j'ai pas nettoyé la carte, hein, il y a encore le flou de soudure. Donc ça je l'ai fait avec l'appareil à air chaud. Ça va relativement bien. Voilà. Donc il me reste encore voilà, ben, tout ce qui est les composants normaux et les vies à souder. Voilà. Je vous referai une petite vidéo quand tout ça sera fait.